à disposition des autorités compétentes les informations financières dont ils ont besoin. L'ADER est auditée externement, de façon externe chaque année par les commissaires aux comptes qui sont actuellement chez nous et nous avons déposé nos états financiers les 2 dernières années, 2018-2019, et nous allons le faire pour 2020 et je pense qu'ils seront consultables auprès de la Cour des comptes. L'ADER a pu faire certifier ses comptes sans réserve au cours de ces 2 dernières années. Il n'y en a pas beaucoup d'institutions qui le font après 3 années d'existence. Tout cela pour vous montrer que nous sommes dans la transparence. Nous sommes là pour vous dire que nous offrons la teneur de ce que nous faisons, la confiance qui nous est accordée par le chef de l'État, le président Macky Sall, pour accompagner les femmes et les jeunes du Sénégal avec des ressources budgétaires conséquentes provenant du budget de l'État, mais aussi d'autres partenaires. Et nous avons l'obligation d'utiliser ces ressources financières à bon escient et de rendre compte ici et maintenant et plus tard. Et ça, c'est clair pour moi et mes collègues, et nous ne tolérerons aucun manquement à cela. C'est pour cela que nous avons mis en place une batterie de mesures qui nous permet d'accompagner la digitalisation de nos procédures, la transparence de nos procédures, mais aussi, comme le disent les Anglais, l'accountability de tout ce que nous faisons. Et nous devons rendre compte, et nous serons contrôlés, et nous sommes très à l'aise sur ça. Et pour terminer, nous avons 4 à 5 ambitions principales. C'est de contribuer au plan d'urgence sur l'emploi et l'insertion des jeunes que le chef de l'État vient d'annoncer pour le mois d'avril 2021. Mais aussi, nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'économie, du plan et de la coopération, le ministère des Finances, dans le cadre de programmes de relance des activités économiques des femmes et des jeunes, en injectant des ressources financières et de l'accompagnement. Nous allons aussi mettre en place, et c'est bientôt terminé, un système d'information bancaire global qui nous permet de déposer les projets du dépôt au traitement jusqu'au paiement end-to-end, comme on dit, y compris bientôt la mise sur place de moyens de paiement électroniques par la DER, qu'on va appeler DERPay, des cartes de paiement, des wallets pour faire des transferts monétaires et des applications DER qui permettront à tous les Sénégalais, n'importe où qu'ils soient, avoir accès aux services financiers et non financiers de la DER. Le nanocrédit qui va être déployé au niveau national très rapidement, d'abord dans les 14 régions, tous les 45 départements, et bientôt, je pense qu'avec l'association des maires du Sénégal sur l'ensemble du territoire national, nous avons lancé le e-learning de la DER, qu'on va appeler DER Academy, qui permettra aux jeunes entrepreneurs de la DER et non de la DER d'être formés, d'être accompagnés, car nous travaillons en partenariat, en synergie avec des structures d'accompagnement, que ce soit l'ADPME, l'ONFP, avec qui nous signons un contrat cet après-midi, mais aussi le 3FPT, qui finance la formation et que nous finançons le développement du secteur privé et tout ce qui est en fonds de roulement ou en investissement. Nous avons commencé bien avant le 3 avril 2021 la synergie entre les acteurs. La DER travaille avec le FONGIP main dans la main. La DER travaille avec l'ADPME qui forme nos acteurs. La DER travaille avec l'ANPEJ et nous allons remettre bientôt des financements de l'ordre de 500 millions à 1 milliard à des bénéficiaires de l'ANPEJ dans le cadre d'un programme qui s'appelait le PAPEJ, que nous avons repris en relation et en parfaite intelligence avec les directeurs généraux de l'ANPEJ. Nous allons octroyer des financements pour 2 milliards, y compris des fermes qui avaient été abandonnées, que nous allons réhabiliter. La DER travaille avec le 3FPT, la DER travaille avec l'APDA, avec le DG Maodo Malik Mbaye. Nous allons signer cette semaine une convention de financement sur ce qu'on appelle un programme Ligue Légui, des programmes de 2, 3, 4, 5 millions pour des artisans, des cordonniers, des menuisiers, des mécaniciens, des artisans. Bref, si on continue, je ne vais pas arrêter. La DER va lancer bientôt dans ces locaux que vous voyez ce qu'on appelle le D-Hub. C'est le hub numérique de la DER ici et sur le mezzanine. On peut vous inviter, vous allez visiter, vous allez voir. Nous allons mettre en place ici un incubateur qui permettra aux jeunes start-up et aux PME de venir ici, de travailler, de vous connecter, même vous journalistes, pendant quelques heures ou plus tard, et avoir accès à des outils technologiques comme
tout ce qui est des imprimantes 3D, des robots, etc. pour permettre aux start-upers de faire du prototypage. Et ce sera payant, vraiment. Donc il faut payer pour se connecter et permettre aux jeunes entrepreneurs et start-up de créer leur entreprise, d'être accompagnés, d'avoir du financement et de passer à l'international. Je vous remercie de votre aimable attention et vous remercie d'être venu ce matin et de votre disponibilité. Merci.